Enfin, la sortie officielle de l'Oppo Watch en France. On en a entendu parler il y a plusieurs mois, elle est d'abord sortie en Inde. Puis on sait depuis quelques jours qu'elle sera disponible à la commande le 2 octobre, soit normalement demain. J'ai l'honneur d'avoir reçu en exclusivité la version 46 mm de l'Oppo Watch version française que vous pourrez recevoir dans quelques jours chez vous. Je remercie énormément le Café du Geek de m'avoir permis d'avoir cette montre en exclusivité avant un petit peu tout le monde et d'avoir pu la tester. Encore merci au Café du Geek, n'hésitez pas à aller les suivre sur leur réseau, je vous mets tous les liens en description. Aujourd'hui, vidéo prise en main de cette Oppo Watch 46 mm. Après, comme d'habitude, je vous proposerai plusieurs vidéos complémentaires, notamment des petits comparatifs avec l'Apple Watch, la Fitbit Sense, etc. Puis je vous proposerai un test super complet. N'hésitez pas à mettre dès maintenant en commentaire des choses que vous aimeriez voir dans le test. Allez, place à la prise en main. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons dévoiler la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Je vous l'ai dit, tout est dit. Aujourd'hui, prise en main de l'Oppo Watch 46 mm, le format français, la version française qui sort dans quelques jours et que vous pourrez avoir. Avant ça, on va la déballer et après on va parler un petit peu de la montre. Voici le sommaire. Nous venons de la déballer, on va parler un petit peu plus de son design, mais à première vue là en main elle est vraiment très belle. C'est sûr qu'on a une petite consonance Apple Watch, mais le format est un petit peu différent parce qu'on est sur un cadran de 46 mm, un cadran rectangulaire. 46 mm sur 39. Pour avoir la Watch SE dans le coin en 44 mm, la Watch SE c'est 44 mm sur 38. Là on a du coup un écran plus grand. Et quand je dis plus grand, c'est vraiment plus grand. Sur le 44 mm de l'Apple Watch, on a un écran de 1,78 pouces. Sur le 46 mm de l'Oppo Watch, on a un écran de 1,91 pouces avec une définition de 402 par 416. C'est un écran AMOLED flexible à double incurvation. Il est vraiment parfait. Je vous ai parlé un petit peu de ses dimensions. On est sur du 46 mm par du 39 mm et avec une épaisseur de 12,96 mm en comptant le cardio fréquence mètre. C'est un alliage en aluminium comme sur l'ASE. La montre pèse à peu près 40 grammes sans le bracelet.
Et on retrouve sur le côté droit 2 boutons pour la navigation. On verra ensemble un peu plus tard la navigation. Nous n'avons donc pas, comme chez son concurrent direct au niveau du design, la petite roulette, la petite couronne. L'Oppo Watch est disponible en plusieurs coloris, avec plusieurs styles de bracelet. Là-dessus, Oppo a vraiment tout mis en place pour que ça convienne au maximum et de pouvoir changer de style comme ça. Les bracelets sont détachables. Personnellement, je la trouve vraiment très belle, très design. Je la vois un petit peu comme l'équivalent de l'Apple Watch au niveau du design pour Android notamment, car c'est sur Android qu'on va pouvoir donner tout le potentiel de la montre, notamment avec l'application ATAP Health, mais on va en parler un petit peu plus tard dans les fonctionnalités. Le design, c'est validé. Au poignet, elle est vraiment très jolie. Je vous le disais, 2 formats, 46 mm, 41 mm. La version LTE est disponible seulement sur le format 46 mm. C'est la version qui va nous permettre d'être complètement indépendant de notre téléphone. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques dépendent un petit peu, il y a quelques changements entre le modèle 41 et le modèle 46 mm. Par exemple, au niveau de l'étanchéité, la 46 mm est étanche à 5 ATM jusqu'à 50 mètres, alors que la 41 mm est étanche jusqu'à 30 mètres, 3 ATM. Je vous ai parlé de l'écran AMOLED de 1,91 pouces, ça c'est sur le format 46 mm. Il retranscrit 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 et c'est un écran de 326 ppi. Sur le format 40 mm, l'écran est un petit peu plus petit, c'est logique. On est sur un écran de 1,6 pouces avec une résolution de 301 ppi. Il y a quand même une petite subtilité à souligner parce que sur le modèle 46 mm, c'est un écran flexible, doublement incurvé. Alors que sur le modèle 41 mm, c'est un AMOLED rigide de 1,6 pouces. La montre, que ce soit en 46 mm ou 41 mm, tourne sous un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100 en Bic Micro Apollo 3 sans fil, avec un système d'exploitation Wear OS. Au niveau de sa capacité, on a 1 Go de RAM, 8 Go de stockage. Elle est sur du Bluetooth 4.2 et composée d'un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un baromètre, un cardiofréquencemètre optique, un capteur de capacité, un capteur de luminosité. Pour ce qui est des capteurs de santé, pas de CG, pas de capteur de température ou de choses comme ça. Nous avons néanmoins un GPS intégré et la montre supporte le NFC. Pour finir avec les caractéristiques techniques, on va parler un petit peu de la batterie. Sur le modèle 41 mm, nous avons une batterie de 300 mAh et sur le modèle 46 mm, une batterie de 430 mAh. Ça nous donne des autonomies différentes en fonction des modèles. Pour le modèle 41 mm, 24 heures théoriques d'autonomie. Pour le modèle 46 mm GPS, 36 heures d'autonomie. Et pour le modèle 46 mm LTE, 30 heures d'autonomie. Je verrai bien entendu pendant mon test jusqu'à où j'arrive à amener cette autonomie. Sachez qu'il sera possible sur le modèle que j'ai de pousser de 36 heures à 21 jours en passant en mode éco. Bien entendu, le mode éco, on doit faire une croix sur certaines fonctionnalités connectées. Pour ce qui est de la recharge, on a la charge rapide. En 15 minutes, on recharge à peu près une journée d'autonomie. Et en 75 minutes, on recharge 100% de la batterie. Parlons maintenant un petit peu des fonctionnalités. Nous avons un beau design, très beau design, bel écran. Nous avons une durée de vie théorique assez intéressante. 36 heures, c'est quand même mieux que ce que fait l'Apple Watch. C'est à peu près le double de l'Apple Watch SE. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau des fonctionnalités? On va voir bien entendu les fonctionnalités principales, natives à la montre. Et vu qu'on va être sur du Wear OS, on va pouvoir télécharger des applications. Et ça, c'est vraiment top. On va avoir cette possibilité d'enrichir les fonctionnalités de la montre grâce au téléchargement d'applications via la montre. On verra un petit peu plus ce genre d'application lors du test. Je vous montrerai mes applications préférées sous Wear OS, sous l'Oppo Watch. Pour ce qui est des fonctionnalités basiques, on va dire natives à la montre, on va avoir bien entendu un suivi de santé, un suivi de sommeil, un suivi continu du rythme cardiaque, la possibilité en fonction de votre smartphone de répondre aux appels, si vous prenez le modèle LTE d'être indépendant de votre téléphone. On va avoir aussi toutes les applications, toutes les fonctionnalités Wear OS, c'est-à-dire l'agenda, le Google Pay, le Google Play, Google Assistant, Google Fit. Il sera possible de streamer et de télécharger de la musique, d'envoyer des réponses rapides à des SMS, à des messages. On verra plus précisément en fonction des applications. Oppo va nous permettre, grâce à son intelligence artificielle aussi, de personnaliser avec des photos afin d'accorder notre apparence au fond d'écran de la montre et bien entendu de suivre nos activités physiques avec plusieurs sports intégrés à la montre, des entraînements personnalisés pour optimiser le temps de sa journée et on pourra retrouver tout ça sur Google Fit
mais surtout sur 8tap Health. C'est une application que je n'ai jamais essayé encore et j'ai hâte d'aller voir ce que ça donne. On pourra retrouver sur cette application tout le suivi de sommeil, le suivi de santé, etc. On a donc toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités qui font de l'Oppo Watch une montre connectée intéressante à prendre en main. Certaines grosses features un petit peu à la mode en ce moment comme le CG, les choses comme ça ne sont pas de la partie, mais ce n'est pas plus mal si le reste a été bien fait. Je vous proposerai donc très prochainement un gros test de cette montre connectée, un test assez complet. Vous savez comment je procède, ceux qui me connaissent, sinon les autres, je vous laisse aller voir ce que je fais sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé découvrir cette Oppo Watch 46 mm, la version française avec moi. Si oui, lâchez un pouce bleu. Encore un gros merci, un gros big up au Café du Geek de m'avoir permis d'avoir cette montre en avant-première. Pour être tenu informé de la sortie du test, on s'abonne, on active la cloche de notification. En attendant, on fait quoi? On vit à fond, on vit high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.